C'est par une ovation du public pour Alain Kofi que débute cette rencontre. Les 4600 spectateurs présents n'ont pas oublié en effet celui qui a été durant plus d'une décennie le chouchou d'Antares. Je ne m'attendais pas vraiment à ça, quoi. Je me suis dit ce serait des applaudissements mais pas une ovation comme ça et ça me va droit au cœur. Outre Alain Kofi, Badalone possède deux autres anciens Manceau, Luka Bogdanovic et Kay Tucker. Mais face au vainqueur 2008 de cette même Eurocup, qui plus est membre de la plus forte ligue d'Europe, le MSB ne se laisse pas impressionner. Rapidement, les leaders du championnat de France, avec seulement 2 défaites en 18 rencontres, prennent l'ascendant sur les 6e du championnat d'Espagne, qui reste sur 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Les coéquipiers de JP Batista comptent 5 points d'avance à la fin du premier quart-temps, 16 à 11. Zach White bonifie les moindres contre Manceau. Il permet à son équipe de poursuivre la course en tête durant la deuxième période. Le MSB regagne les vestiaires avec 3 points d'avance, 34 à 31. Le match ne baisse pas d'intensité. Au 3e quart-temps, Badalone loupe de nombreuses tentatives à 3 points, 3 seulement réussies depuis le début de la rencontre sur les 21 tentés. Seulement voilà, le MSB ne parvient pas à en profiter pour accentuer son avance au tableau d'affichage. On a eu 7 points d'avance, on n'a pas réussi à monter au-delà et c'est dommage. Et en effet, quel dommage, surtout quand Bogdanovic et Tucker trouvent eux enfin la cible à 3 points en tout début de l'ultime période. L'addition devient vite salée pour les Manceaux, car ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, mais bel et bien 4 tirs primés que les anciens Manceaux enchaînent en seulement 2 minutes de jeu. Badalone compte alors 8 points d'avance, 61 à 53. Les Manceaux pêchent en défense, l'écart grimpe jusqu'à 11 points. Il ne reste que 4 minutes à jouer. Dio tente bien de revenir à 6 longueurs, mais l'espoir est de courte durée. Le MSB s'incline 70 à 62. C'est très regrettable, on n'a pas d'excuse d'avoir lâché dans l'ultime carton, alors qu'on avait vraiment mis cette équipe dos au mur. La qualification pour l'écart reste toujours d'actualité. Berlin ayant perdu face à l'Aris Salonique, les Manceaux ne sont qu'à 1 point des Allemands et des Espagnols.